Et recoucou, on se retrouve pour cette deuxième partie du calice. Alors, je te rappelle simplement que c'est la deuxième partie, forcément. Ça signifie qu'il y en a une première que tu trouveras sur la chaîne. Voilà, voilà. On est parti, je vous fais pas tout le speech que je vous ai fait déjà dans le premier, hein? Go. On me dit que quelqu'un s'est comporté d'une façon stupide. Oui. Quelqu'un s'est comporté d'une façon stupide et du coup la justice est arrivée. Il y a du temps qui est passé, hein. La justice est là. Eh oui, la loi du triple retour fonctionne évidemment. Quand tu fais des crasses à quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui incarne réellement, qui ne triche pas, automatiquement, tu ne peux pas avoir gain de cause, quoi. C'est la personne qui est honnête, sincère, qui aura gain de cause. Même si tu veux pas, même si ton orgueil, ton ego sont énormes et que tu ne veux pas reconnaître que tu as fait au minimum une erreur, eh bien, écoute, en tout cas, la justice divine, elle voit tout, elle sait tout, et on peut pas la leurrer, tu vois. Même si tu es en train de te leurrer en te disant que c'est pas ta faute, que c'est la faute de l'autre, la justice divine, elle voit, elle sait, et voilà, tu ne vas pas lui faire prendre les vessies pour des lanternes, hein, voilà, clairement. Bon, on te dit que oui, a priori, tu as trouvé la clé là, hein? Ouais. La clé pour sortir de ton isolement, j'ai l'impression que tu t'es mis en... Tu t'es isolé, quoi, ouais. Tu t'es isolé. Ben oui, t'as été déloyal, mais tu le sais que t'as été déloyal, même si tu veux pas le reconnaître, tu en es consciente que tu as cherché à arnaquer l'autre, t'as pas été carré, voilà, t'as fait le choix de ne pas être carré, hein. Alors ne te la joue pas, oh bah oui, mais non, j'ai juste voulu tempérer les choses, non, c'est pas vrai, tu le sais. En fait, tant que tu ne reconnaîtras pas ton erreur, tu te mets un obstacle, un infranchissable, tu vois. Ouais, ouais, je sais pas, t'as agi avec des préjugés, je sais pas. C'est comme si à chaque étape, t'avais un nouveau préjugé qui arrivait. Bon, bref, on te dit que là, maintenant, étape par étape, il est temps de te libérer, là, de ce calvaire que tu vis. Ben oui, oui. Il aura un effet intéressant pour toi, ce calvaire, n'est-ce pas? Hein, oui, Ouais. Mais il y a quand même... Alors là, t'as quelqu'un... Dur à dire, là. Hein, ça bloque. C'est... Là, tu as quelqu'un quand même, alors quelqu'un qui est plus âgé que toi, hein, quelqu'un d'un certain âge quand même, qui fait tes éloges, ma reine. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un qui a laissé tomber son orgueil, là, j'ai l'impression. Ah ouais, ça a été, il y a eu un coup d'inspiration là pour laisser tomber cet orgueil. Hein. C'est quelqu'un de très très égotique là. Hein. Quelqu'un avec qui t'as coupé volontairement. Hein. Ah bah dis donc, comment je les ai posés aujourd'hui, je sais pas. Bref. Ouais, quelqu'un avec qui t'as coupé volontairement là. Mais il y a plein de gens avec qui tu as coupé volontairement de façon définitive pour t'offrir un meilleur entourage, hein, tout simplement. Hein. Tu veux pas de gens qui sont dans la concurrence, dans la dominance, dans la maîtrise. Non, toi tu es quelqu'un qui a une certaine sagesse et qui souhaite être entouré de gens qui lui correspondent, tout simplement. Tu préfères rester seul que d'être en compagnie de gens qui ne te correspondent pas, qui ouais, en fait, des gens tu es consciente que ça te ferait baisser en fréquence et t'as pas envie, quoi. Toi, ce que tu veux, c'est continuer à monter, hein, et puis voilà. Hein. Ah non, j'ai pas rêvé. Ouais. Bon, pour moi, de toute façon,
Ouais, tu sais très bien que bon bah voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ça devait se passer comme ça. Bon, bah tu acceptes de rigoler entre guillemets du temps que tu as mis à percuter les choses, hein, ouais. Bon, bah c'est comme ça. Il t'a fallu une bonne décennie là, hein, pour pouvoir vraiment brûler tout ce qui ne te correspondait pas et qui te collait au derche, hein. Vraiment, ouais. Il y a eu énormément de larmes qui ont coulé, hein. Ouais, en plus ouais, au niveau émotionnel, t'as un quotient hyper élevé. Du coup, là, en fait, si tu veux, du fait d'avoir coupé tout ça, d'avoir tout nettoyé, là, tu sors des blocages, là, du désert que tu avais, là, hein. Oui, oui, oui. C'est terrible, hein. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de... Voilà, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a eu des comportements plutôt bestiaux à ton égard, hein, et bon, on te dit que de toute façon, tu as eu le comportement adapté face à cela, 14-11, d'accord. Euh, et du coup, en fait, oui, on te félicite, hein, dans l'éthérique, on te félicite d'avoir réussi à ouvrir ce cœur-là, de l'avoir sorti de cette cage dans laquelle il était enfermé. Hein. Et puis tu verras que ça va t'apporter quand même pas mal de belles satisfactions. Pour moi, au mois de février, vraiment, tu vas être vraiment parfaitement bien, tu vois, en osmose avec toi-même et ça va changer la donne, évidemment. Il va également y avoir une discussion, là, une discussion pour mettre les choses à plat. Hein. On te dit que oui, cette discussion, elle a lieu en octobre. On te dit, vas-y, prépare-toi, mets ta bulle de protection avant la discussion, c'est mieux comme ça. Bon, j'ai l'impression que c'est une situation, un truc où il y a eu quand même pas mal de participants. Hein, pas mal de participants pour t'empêcher en fait de bouger de là où tu te trouvais, hein, n'est-ce pas? Oui, bon, on te dit que au niveau éthérique, les choses sont en train de se faire. Les flatteurs là qui cherchent le combat en réalité, eh bien, ils ne peuvent pas t'atteindre, ils ne peuvent pas grignoter, hein, c'est mort. Tu as coupé tous les accès, hein, toutes les blessures, tu les as travaillées, donc c'est bon, c'est coupé, tu vois. Hein. Même si tu es quelqu'un de miséricordieux, tu ne te laisseras plus toucher par l'enviosité des gens. Hein. Ton royaume, c'est ton royaume. Tu es en train d'atteindre le but que tu recherchais pour ce royaume, justement pour toi, ton corps, tes corps, hein, ton énergie. Tu es en train de faire la mutation nécessaire et tu débloques ton plexus solaire. Donc, quand même, nickel chrome. 8-8, voilà, tu te libères de karmique. Ok. Alors, un petit coup de plus, d'accord. On va se faire le message des decks avant de prendre la suite du tableau, tu sais, comme d'hab. Alors là, on te dit que tu peux garder espoir, hein. On te dit qu'il y a vraiment une abondance puissante là, hein, qui arrive pour toi. Oui, tu t'es libéré, hein, tu t'es libéré et c'est ce qui permet cette récolte vraiment très abondante, hein. Et vraiment dans tous les niveaux de ta vie, en fait, pour moi, tu récoltes cette abondance là, hein. Tu sais que l'abondance, c'est pas automatiquement financier, hein, ça peut, mais il n'y a pas que ça, hein, voilà. On te dit que là, vraiment, c'est sur tous les domaines, en fait, que tu vas avoir cette récolte. Parce que tu es quand même quelqu'un de très spirituel, hein, tu as fait plusieurs éveils déjà, hein, là, c'est clair, il y en a eu plusieurs. Et on te dit que là, tu approches d'un renouveau, là, hein, dans une énergie de complicité, vraiment. On te dit d'accepter 14-14, d'accepter de visualiser un avenir ou de laisser une chance à l'imagination d'un avenir, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, on te dit que la priorité pour toi, effectivement, c'est la confiance, quoi. Et le respect, eh ben oui, le respect, hein, n'est-ce pas, mon roi?
Hmm. On te dit que tu as pris en sagesse. J'ai l'impression que depuis le mois de mai dernier, tu es dans différentes étapes car tu es en train de te dévouer à cette évolution. Ok. Pouloup. C'est quoi? C'est la goutte d'eau? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ma chérie? Je crois bien. Alors. Tu le fais bien, hein? Hop. Alors, non mais je vais y arriver, hein. Attends, hein, je remballe parce que là, pour le coup, ils m'ont fait faire des decks un peu space aujourd'hui, mais bon. Pas grave. C'est que c'est comme ça. Prends pas la tête, hein. Hmm. Ok. Voilà. D'accord. On est parti. D'accord. Bon, alors. Bon, alors là, j'ai quelqu'un qui... J'ai quelqu'un qui normalement est droit. D'accord? Quelqu'un qui est en colère là, vraiment en colère, parce que il ou elle se rend compte d'un petit jeu qui a eu lieu et qui a fait que quelqu'un est absent de l'équation. Ouais, ça a fait que ce ou cette quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, n'a fait qu'un bain de soleil, tu vois, dans la situation, parce que c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place, tout simplement, hein. Donc c'est quelqu'un, eh bien, qui a préféré reconnecter à ses valeurs et s'éloigner de tout ce petit monde-là, hein. Oui. Oui, tout ce petit monde qui porte des masques, qui porte des œillères, qui prétendent être ouais, être des amis ou voilà, tu vois. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... C'est des gens qui peut-être se mélangent, tu vois, hein, se mélangent. Ouais, en faisant fi de toute sagesse, hein, clairement, hein, parce que bon, bah normalement, on n'est pas censé, on n'est pas des bêtes, hein, on n'est pas censé se... Et même les bêtes, elles font pas ça, oui. On n'est pas censé se mélanger avec n'importe qui, tu vois, mon masculin. Hein. Eh oui, tu es censé être maître de tes désirs. C'est ça la vie. Hein. Oui, c'est pas facile. Hein. Ben oui, mais ça, non, t'as pas agi intelligemment là-dessus. Et du coup, fais gaffe parce que là, c'est en train de te tomber sur le coin de la poire, là. Des gens que tu pensais être fiables risquent de ne pas trop l'être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un là qui va devoir, eh bien, incarner réellement pour obtenir gain de cause, hein, vraiment. Oui, il faut cramer tout le passif là. Oui, alors bon, d'accord, ça t'amusait bien cette petite situation, c'était sympa pour toi, c'était bon, ça fait une dizaine d'années que ça dure, tu te rends bien compte que tu en pleures des larmes de sang, hein, carrément, hein. Donc oui, tu as quand même la capacité de capter que c'est pas la bonne solution puisque ça te fait du mal, que ça amène de l'infertilité dans ta vie. Et puis j'ai l'impression en plus que là, du coup, bah, la tante, elle a du mal à lever, hein. Ouais, on dirait bien. Bon,
On me dit que t'as quand même pris le temps de réfléchir sur tout cela et sur toute l'agitation que cette femme-là a provoquée. C'est donc une femme, le fond du problème. On te dit que oui, c'est une femme qui... Ah, plus tu vas t'en éloigner, en fait, plus tu vas gagner d'énergie. C'est donc quelqu'un qui te pompe ton énergie. Eh ben oui. Que veux-tu? Hein? Ouais, mais pour moi, tu le sais, à présent, tu as eu des révélations qui te montrent que cette femme te pompe ton énergie via l'émotionnel que tu lui accordes. Hein. Oui, vous avez des échanges charnels, donc automatiquement, eh bien, voilà, il y a une intrication énergétique. Hein, c'est ça. Pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Faites attention à votre corps, c'est votre temple. Hein. Eh ouais. Bon, on te dit que là, de toute façon, les effets de ce que tu as capté sont censés te permettre de clôturer définitivement ce cycle-là. Tu vois, là, c'est vraiment la clôture de la fin du cycle. Hein. Oui, tu vas laisser derrière toi... Hein. Par contre, tu veux pas reconnaître tes erreurs. Alors ça va être embêtant, hein, si tu veux pas reconnaître tes erreurs. Bon, tu veux pas lâcher l'affaire. Ben écoute, tu as compris maintenant que de toute façon, tant que tu reconnaîtras pas tes erreurs, bon, bah, il y aura pas la clé, hein, tu le sais, tu l'as capté maintenant. Tu as été déloyal. Ouais, tu as été déloyal, tu as été déviant. Tu as refusé de faire un choix. Bon, on te dit que... Ouais, là, il est temps quand même de revenir à une certaine tempérance, là, hein, si tu veux que la situation se passe au mieux. Et puis, si tu veux ne pas enfermer à nouveau ton cœur, tu vois, c'est important que ton cœur soit libre de sa cage, là, hein. Ben oui, tu sais que tu vas ressentir une énorme satisfaction au mois de février. Là, si tu libères ton cœur, tu vas retrouver un bel équilibre, une belle osmose en toi. C'est super important, quoi. Il y a une union sacrée là, hein, qui t'a fait travailler, oui, oui, oui. Oh, toi, tu as pas bien compris. Toi, tu t'es mis en concurrence ou alors tu as fait jouer la concurrence. Ouais, d'accord. Donc, en fait, toi, tu as voulu te la jouer. Oui, mais l'herbe, elle est peut-être plus verte ailleurs. Attends, je vais tester plusieurs prêts. Voilà. C'est très exactement ça que je reçois comme énergie. Et on te dit que du coup, évidemment, ma consultante... elle t'a mis en échec, là. Là, t'es échec et mat, hein. Y a pas photo, hein. Et ça fait un paquet de temps que ça dure déjà, hein. Non, non, ma consultante, c'est quelqu'un d'honorable. C'est quelqu'un qui n'a pas à supporter des situations ambiguës. Tu vois? Clairement. Bon, j'ai l'impression que là, tu es dans une phase où tu es en train de réaliser, en fait, que tu as des sentiments pour quelqu'un avec qui tu as refusé de construire. Tu as même refusé de lui accorder du temps, là, apparemment. Hein. Ouais. Ouais. Bon, c'est une grande surprise pour toi. Je sais pas comment vous faites. Bon, c'est une grande surprise pour toi de te rendre compte que tu aimes ce quelqu'un-là, hein. Bah oui. Bon, c'est un défunt ou une défunte qui est venu te rappeler qu'il fallait arrêter le déni, là, pour pouvoir être dans ta mission de vie. Parce que, il ou elle attend, ce défunt, hein, attend que tu le délivres. Et pour ça, eh bien, il faut que tu acceptes d'être lucide. Oui, ce cycle doit être clôturé totalement, hein, parce que voilà, tout ce qu'il y avait à l'intérieur est devenu inutile. On te dit, fais de la place, hein, débarrasse-toi de ce qui hésite.
de ce qui ne te soutient pas, débarrasse-toi de ce qui n'est pas en accord avec toi, pour pouvoir faire de la place à ce qui le sera, tout simplement. Hein. Eh oui, on te dit que non, je suis pas en train d'en rajouter. Oui, oui, c'est effectivement ce ou cette médium-là, la personne avec qui tu es censé avancer sur ta destinée, en tout cas. Hein. Mm. On te dit que cet obstacle énorme là que tu as l'impression de voir sous ton nez, ce ne sont que tes préjugés, hein, et c'est à toi de travailler dessus étape par étape, hein, pour faire cesser ce calvaire, parce que vraiment c'est l'enfer que tu es en train de vivre, hein. Ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Parce que ta reine, elle est bien plus âgée que toi, j'ai l'impression, hein. Et toi, tu n'as que des éloges à faire à son sujet, mais le problème, c'est que ton entourage a fait jouer ton orgueil, là, hein, et du coup, par orgueil, par orgueil, tu as fait les mauvais choix. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On te dit qu'il y a vraiment une discussion à cœur ouvert, hein, qui doit avoir lieu entre vous pour pouvoir faire un état des lieux de la situation, savoir s'il y a moyen ou pas moyen de faire tomber ce bouclier là, hein, je sais pas. Cette discussion, elle doit avoir lieu en octobre, hein. On te dit de faire attention là, hein, tout ce monde autour là, on les dégage, hein. La discussion, c'est sans oreille externe, hein. Ouais, ouais, parce qu'on te dit que là, de toute façon, les manipulateurs vont se prendre leur karma et ça va... Ouais, ça va piquer sévère, sévère, là, hein. Les vérités vont tomber et tu vas en avoir vent, hein, réellement, hein. Oui, 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 ce que l'on ne t'a pas dit, tu vas l'apprendre. Tu vas te rendre compte à quel point la situation était perverse. Bon, je pense que tu l'avais déjà compris, hein, mais là, si tu veux, on va t'apporter une confirmation, hein, tout simplement. Bon, on te dit quand même qu'il y a quelqu'un là qui va te soutenir pour faire en sorte que tu ne te retrouves pas sans rien, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on me parle là d'un... Ouais. On me parle d'un jugement là, hein. Alors j'ai l'impression juge des affaires familiales, il semblerait. On te demande de rester bienveillant ou bienveillante, quoi qu'il advienne là, hein. Ouais. Bon, une fois que tu auras accepté d'être lucide, tu verras que tu vas vraiment en être ravi. Ça va vraiment te faire chaud au cœur en réalité de laisser se passer derrière, de te débarrasser de ces non-dits là qui ont été vraiment envahissant, hein, ouais, ouais, ouais. C'était la seule chose qui prenait toute la place, en fait, finalement. Mais ça va s'arrêter, ça, hein. Les non-dits vont te laisser tranquille. Bon, alors certes, ça risque de revenir un petit peu, hein, voilà, parce que pour l'instant, l'ancrage, il est pas bon, hein. Faut travailler sur l'ancrage, faut finir de travailler sur la guérison également, mon consultant, hein. Oui, oui, bon, t'as mis quelqu'un dans l'oubli. Oh, oui, puis t'as fait ça tranquille peinard, hein, sans te préoccuper hein, de la façon dont l'autre pourrait le vivre, le ressentir. Bon, on te dit que évidemment il y a des choses qui sont durables, hein, et oui, la souffrance que ce quelqu'un a ressentie de par tes comportements déplacés, eh bien tu la ressens à ton tour. Bon, tu la ressens plus fort, c'est normal, c'est la loi du triple retour, hein, voilà. En même temps, c'est un cadeau qu'on te fait là, hein, parce que tu étais quelqu'un qui était toujours dans le doute de tout le monde, même de soi-même, hein. Et on te dit que, à présent, hein, aujourd'hui, demain, après-demain, en tout cas dans un temps très très proche, 24-24, 6-6, hein, tu vas enfin comprendre quel est ton destin, quel est le bon chemin. Oui, bon, ça a quand même pris un petit peu de temps, hein. T'es pas très rapide, hein. Non, 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 non. Bon.
on est bien sur du paresseux là au niveau du rythme, hein, oui. Bref. Donc là, toi, mon ou ma médium, on me dit que tu penses à toi en ce moment, tu te fais des petites pauses, tout ça, et on te dit que c'est très bien, c'est très exactement ce qu'il faut que tu fasses pour limiter ces vols-là, hein, ces vols qui t'empêchent d'avancer, en fait, c'est leur but, hein, t'empêcher d'évoluer encore, parce que tu avances à un rythme frénétique, hein, et que, en fait, si tu veux, tu avances tellement vite que les gens qui viennent te voler ton énergie ont peur que tu sois... Ouais, que tu sois intégralement toi trop rapidement, immédiatement, tu vois, et dans la matière et que ça se voit. Eh ouais. Et du coup, tu ne te sacrifies plus. Ben oui, tu ne te sacrifies plus. C'est quelque chose qui n'est pas habituel pour ces gens-là. Ces gens avaient pris l'habitude de profiter de tes schémas toxiques, hein. Forcément, hein. Eh ouais, hein. Mm, mm. Ouais. J'ai l'impression également qu'à présent, tu vas exprimer ce que tu taisais jusque-là, hein, ouais. Surtout par rapport à une reine, là, face à qui tu as fait preuve d'orgueil. On te dit que tu as été mal inspiré par ton ego de mettre une coupure comme ça. Tu l'as voulu, cette coupure? Non, tu la voulais pas. Tu as juste écouté ton entourage, hein. Eh oui, entourage auquel il faut mettre fin parce que clairement, il te manipule, il te domine. Il est sage de t'en éloigner. À présent que tu en as eu les preuves, oui, tu les as eues, t'as eu du mal à les intégrer. Il t'en a fallu plusieurs différentes pour intégrer la donnée, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ils sont nombreux dans ce cas-là, hein, mon taureau. Oui, on te dit que vraiment les choses se font actuellement au niveau éthérique, tu as vraiment du soutien pour résister là, hein, à toute perversion, à toute attaque que l'on pourrait tenter de t'envoyer, hein. Euh, hmm, hmm. Bon, on te dit que là tu dois à présent métamorphoser les énergies, hein, et puis agir pour ce rapprochement là, hein, avec cette féminine qui n'en fera rien, hein, sois conscient, hein, elle ne viendra plus jamais te contacter, tu l'as humiliée, quand on humilie les gens, ils ne reviennent pas, hein, voilà, intègre, hein, eh oui, on te dit que cette féminine, elle est ancrée. Eh ben voilà. Et que elle a réconcilié son masculin et son féminin. Et du coup, eh bien, euh, elle ressent les blessures, elle va ressentir les blessures qu'il te reste à travailler. Cette féminine, elle est sage, hein, elle est équitable. Oui, elle préfère s'isoler que de se retrouver dans des situations qui ne lui conviennent pas. Elle est en train de récupérer son énergie. Ça a été long, ça a été difficile. Elle a subi beaucoup d'attaques, hein, n'est-ce pas? On a même essayé de lui faire développer un crabe, hein, voilà. Oui, bon, bah, via l'occulte, évidemment, hein. Oui, 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 c'est des gens, en plus, les gens qui ont voulu te faire développer ce crabe-là, c'est des gens qui viennent te lécher le fion, tu vois, c'est du flatteur, là, hein. Bon, t'as coupé, tu as choisi de faire miséricorde, hein, parce que tu veux la paix dans ton royaume. Tu sais que de toute façon, tu as toujours été et tu seras toujours envié, hein. Mais de toute façon, on te dit que c'est vraiment ce qu'il te faut surmonter pour pouvoir eh bien avancer vers ton but. Ton but est de muter ces énergies pour te permettre de retrouver en fait eh bien le rayonnement de ton plexus. Ok. Alors, est-ce qu'on fait... Ouais. Là, il y a quelqu'un qui doit accepter son karma. C'est vrai. Ben oui. Ouais.
J'ai aussi quelqu'un qui souhaite couper avec un entourage qui ne lui convient plus. Un entourage qui est assez destructeur, hein, qui est vraiment dans des vibrations très basses. Hein. Les ambiances qu'on n'aime pas, tu sais, manipulation, concurrence, enfin. C'est une question de jour là, hein, pour que finalement il ou elle coupe. Hein. Il va se passer la goutte d'eau. Tu vois? Il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et ça va couper net là. C'est la goutte d'eau qui va réveiller la blessure qui n'est pas travaillée, tu vois. Ça va couper net et d'une façon définitive là. C'est quelqu'un qui commence à comprendre que qu'il ou elle doit être sa priorité. Et c'est quelqu'un qui commence à mettre ça en œuvre étape après étape. Quelqu'un qui reprend foi en soi. Hein. Quelqu'un qui est en train de s'occuper de son enfant intérieur, là. Hein. Quelqu'un qui est resté bloqué longtemps par dépendance affective. Hein. J'ai en moyenne une dizaine d'années. Hein. Bon, à 2-3 ans près, tu sais. Hein. Bon, alors la moins drôle. Là, on... Hmm. Là, on me dit que clairement, alors les grouillants ou grouillantes, hein, je ne sais pas si c'est voilà l'un ou l'autre là. En tout cas, il y a au minimum un grouillant ou une grouillante qui a maudit toute sa descendance là avec ses actes. Hein. Sur 6 générations. Voilà. On te dit que vraiment ta priorité doit toujours être ta foi en toi, ta foi en le divin, en l'univers, en la source, peu importe ta croyance, mais garde ta foi, maintiens ta foi telle une torche qui flamboie. Ça doit te parler. Là, il y a quelqu'un là qui est déjà assez sage et on lui demande d'être bien à l'écoute et de rester bien équitable là, hein, quelle que soit la situation. Il va y avoir plusieurs situations où justement ta sagesse et ton équité vont être de mise. Hein. Mm. Ok. Bon, allez, on est parti pour les messages d'état. Alors. Le théâtre du bruit révèle notre puissance. Tiens, elle est de retour. La dernière fois, j'arrivais plus à trouver les paroles. C'est ça. Le théâtre du bruit révèle notre puissance. C'est qui? Je sais plus si c'est Cortex ou mince, comment il s'appelle? Ah bah je sais plus. Ok, bon, il y a vraiment une discussion là. Hein. Avec un homme. Par rapport à toute une mise en scène qui a eu lieu auparavant, une mise en scène qui a été faite par un nid de vipères, là, des gens qui souhaitaient te nuire, des gens qui souhaitaient
déformer les faits en fait, hein, parce que là, pour moi, tu es quelqu'un de fidèle, hein, et tu as utilisé toute ta force pour te libérer de ce que ces gens t'ont envoyé là, hein. On voulait que te détruire tout espoir de retrouver la personne que tu aimes. Mm. Mais il y a un nouveau départ. Bizarre là, attends. Ok, alors je ne sais pas, peut-être as-tu été violenté quand tu étais enfant, ou en tout cas peut-être as-tu eu des attaques qui ont blessé ton enfant intérieur. Alors ça peut être pendant l'enfance ou même maintenant, en tout cas on te dit que c'est quelqu'un qui a grave abusé, qui a vraiment été violent, hein, blessant, hein, et qui revient là, qui est revenu là, hein. On te dit que tu es divinement protégé là pour pouvoir rester dans la joie. On te dit que c'est quelqu'un de ta famille d'âme qui veille sur toi. Quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui doit avoir une maladie peut-être, hein. Quelle qu'elle soit, hein. Mais c'est quelqu'un qui va t'aider à te réaliser, quelqu'un qui va t'aider à développer ton financier, là, clairement. C'est quelqu'un de sincère, hein, avec qui tu vas passer un accord, hein, mon consultant, hein, oui, oui. Eh oui, et on te dit que vraiment tu es guidé, hein, pour aller vraiment dans cet accord-là, hein, avec cette féminine-là, hein. Et on te dit que vous allez, à tous les deux, vous allez avoir une récolte que vous n'imaginez même pas, quoi. C'est des guérisons, des libérations karmiques. Et pour certains, il y a même un petit pécule là qui arrive, hein. Chouette, hein. J'ai vraiment l'impression que tu as été maltraité dans ton enfance. Bien, tu vis avec quelqu'un qui maltraite vos enfants, c'est possible. Et tu n'as pas de soutien là. Bon, j'ai l'impression que tu as trouvé un peu de réconfort dans la spiritualité. Ouh, 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 tada, 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 ta, 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 ta-da-da-da, ta-ta-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-ta-ta-ta. Alors, on te dit attention, attention, quelqu'un essaie de te piéger en te proposant une association, peut-être un couple, peut-être travail commun, peut-être colocation, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on te dit de rester éveillé. Hein? Oui, oui, oui. Même si l'ambiance est bonne enfant, on te dit de ne pas lâcher ta spiritualité, de ne pas lâcher ta connexion à ton âme, hein, tout simplement. On te dit de bien rester à l'écoute de ton âme. Oui, effectivement, c'est quelqu'un que tu connais très bien, c'est quelqu'un qui revient d'une vie antérieure. Ah, quelqu'un avec qui la fusion avait pris fin, avec qui il n'y avait plus d'avenir possible, car il y avait eu pas mal d'abus qui avaient fatigué ce lien, hein. Mm, mm. Abus d'infidélité, là, j'ai l'impression, hein. Ouais.
Bon, on te dit qu'il y a des bénédictions qui arrivent, hein, les blocages vont sauter. Tout ce mépris que tu t'es pris dans la poire à cause de gens qui portent des masques va sauter également, hein. Il y a une belle évolution qui arrive là. Après une blessure d'abandon, hein, qui a été travaillée, qui a été guérie, tu retrouves ton harmonie, n'est-ce pas? Au courant de cette année. Ouais. Tu as peur de ne pas pouvoir te développer. Tu as peur que les choses reculent, reviennent en arrière à cause d'une relation miroir. Bon, on te dit que non, 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 cette année pour toi, c'est l'année où tu reconnais tes valeurs, où tu reconnais qui tu es. Le déni est éjecté, il y a une discussion qui approche, elle va pas vraiment te rendre très joasse, hein, ouais, non. Elle va pas être très joasse, mais en tout cas, au moins, tu auras la vérité, là, hein. Ouais. Toi, ma consultante. La magie arrive, hein, de toute façon, hein, dans tous les domaines, hein. Ah oui. Tu as bien tout travaillé, tu vas récolter le fruit de tes durs labeurs, hein. Parce que t'en as bavé, hein. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, l'histoire, hein. Là, attendez, ça s'est assombri encore. Ça va être la déprime, on va être obligé de laisser la lumière toute la journée, c'est chiant ça, hein. Puis en plus, au prix de l'électricité, hein, ça nous fait, hein, n'est-ce pas? Je suis sûre que je suis pas la seule. Bon, eh bien écoute, quoi qu'il en soit, on te dit que ton âme jumelle est bientôt là, hein. Ouais, grâce à cet éveil que tu as fait, mais c'est quelqu'un qui est actuellement en phase d'éveil, hein. Mais c'est bien quelqu'un qui voudrait un rapprochement sérieux avec toi, hein. Bon, là, j'ai quelqu'un à qui on dit d'écouter ses idées. J'ai l'impression que tu vas avoir une idée de génie, là. C'est l'idée de ta vie. Ah, tu vas avoir une idée de génie, mais tu la rejettes. Mais pourquoi? Faut pas la rejeter, cette idée-là. Pourquoi tu veux la rejeter? Ah, parce que tu vas avoir l'impression qu'elle n'est pas assez fignolée. Je sais pas comment te le dire autrement. Pas assez travaillée. On te demande d'avoir foi en toi, hein, et d'écouter ta clairvoyance. Si tu écoutes ta clairvoyance, tu vas avancer serein parce que tu auras la confiance en toi, tu vois, et ça fera évoluer les choses dans la bonne direction. Surtout qu'en plus, excuse-moi du peu, hein, mais t'as quand même la carte Joker de l'univers, voilà, guidance, protection, ce qui était mauvais devient bon, enfin voilà quoi. Hein, lors de la pleine lune. Alors si c'est lors de la dernière pleine lune, youhou, ça va être la fête pour toi. Là, on te dit qu'il est temps de créer de vraies fondations, là, hein, de sortir des dépendances. Parce que ces dépendances, elles sont dangereuses pour toi. Tu le vois bien que tu coules un petit peu plus chaque jour. Ouais, pour moi, tu as eu le déclic, là. Il y a quelqu'un qui a réveillé ton feu sacré, qui t'a montré que tu méritais de t'aimer, d'être aimé, d'aimer quelqu'un. Ouais, quelqu'un avec qui il y a un lien. Ah, c'est un lien énergétique, hein, c'est pas un lien charnel ou voilà, c'est un lien d'amour réel, énergétique, mais c'est un lien d'amour réel. Quelqu'un avec qui tu vas te mettre d'accord. Vous allez passer un accord. Et vous allez être cash l'un avec l'autre. Tu vois, il va pas y avoir de faux semblants. Il va pas y avoir de j'essaie de passer tac tac tac. Tu vois, avec des jolis mots, machin, tout ça. Non, non, non. Là, vous allez avoir un accord. Et c'est justement parce que chacun de vous sera brut de décoffrage, hein, cash, que l'accord va pouvoir avoir lieu. Hein. Tu vas l'accepter. Hein. Mm. Ça se passe en phase de lune descendante. Ça peut être maintenant.
On te dit qu'il y a encore quelque chose de malsain autour de toi, là, mon hypersensible, hein. Une complicité qui est pas géniale pour toi, là. Quelqu'un qui s'estime être ton ou ta rivale, hein. Bon, on te dit, garde courage, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, hein. C'est quelqu'un qui se fait des films, hein. Mm. Ouais, on te dit qu'il est nécessaire que tu acceptes d'apporter du renouveau dans tous les domaines de ta vie. On change tous les schémas. Mais ainsi, tu arriveras à ton but. On te dit la priorité est que tu gardes foi en toi. D'accord? N'écoute pas les gens, les pensées, les énergies qui chercheraient à venir te dévaloriser, à venir te culpabiliser. Voilà, n'écoute pas ça. Et foi en toi, c'est vraiment ce qui est le primordial là actuellement, d'accord? On te dit qu'il est temps de couper ce silence-là. Ouais, on te dit qu'il est temps de couper ce silence si tu veux que la source t'apporte du positif. Parce que là, tu vois, bon, hein, elle est à l'envers. C'est que là, tu es en train de te prendre les foudres karmiques, là. Dû au silence que tu as imposé. Ouais, d'accord. Que tu as imposé à ma papesse. Pourquoi? Eh bien, parce que tu es influencé, possiblement par un collègue de travail, là, mais quoi qu'il en soit, par un entourage, ça, c'est certain. Hein? Eh ouais, un entourage qui t'a... C'est comme si... Ok, je te décris la scène que j'ai. Alors, tu vois les ranchs, comment c'est fait? C'est dans les films, on voit, hein, les ranchs américains, là. Bon, bah, oui, mais... tu sais, t'as alors, je ne sais plus comment on appelle ça, moi. Bref, j'ai eu su, mais j'ai oublié. Bref, tu vois, t'as le ranch, et puis t'as l'enclos, là, qui est fermé, dans lequel on débourre les étalons. Eh bien, là, en fait, c'est toi que je vois, mais en fait, ils sont pas en train de te débourrer, ils sont en train de t'attraper au lasso. Tu vois? Voilà. Fallait que je précise l'image, hein, parce que bon, ça doit te parler. C'est peut-être une sensation que tu as eue, peut-être que tu t'es senti comme ça, étouffé d'un coup et que tu comprenais pas pourquoi. Ben, je te dis, peut-être que ces gens-là, ils ont visualisé le fait qu'ils t'attrapaient comme ça, puisque moi j'ai cette image-là. Bon, c'est pas obligatoire, hein, mais voilà. Bon, on te dit que de toute façon, bah tout se casse la gueule, tout se casse la gueule. Tu subis l'humiliation, bah oui, mais c'est normal. C'est normal, ça fait partie du chemin que tu as choisi, puisque tu n'as pas fait les bons choix, hein. Tu as manqué de foi, tu t'es laissé influencer par des gens toxiques, d'accord? Nous avons le diable là, hein, des gens sans foi ni loi, hein, qui t'ont influencé. Oui, pour t'éloigner de cette impératrice là, qui normalement aurait dû être ta priorité. Et oui, ben, hein? Pour t'éloigner de cette impératrice qui aurait dû être ta priorité, c'est une volonté divine, d'accord? C'est une relation qui est voulue par le divin. Mais tu as agi de façon inconsciente en bloquant, en mettant du gel dans cette relation-là. Alors que c'est une relation bénie, toi, tu as été infidèle. Infidèle au contrat d'âme, infidèle à l'autre, infidèle à toi-même et infidèle au divin. On te dit que là, il est grand temps d'apprendre à faire confiance à tes ressentis là pour choisir le bon chemin. Tu es à nouveau sur une croisée des chemins. On te dit choisis le bon chemin et tu vas accéder à une belle plénitude. On te dit que pour cela, il te faut écouter ton instinct. On te demande de laisser derrière toi ces situations, ces gens
qui vivent dans le conflit de façon permanente, hein, ouais, ouais. Bon. Toi qui es assez jeune, hein, quand même, on te dit que oui, ton rêve ultime est là. On te demande de laisser derrière toi, du coup, tes comportements d'adolescent, hein, et ouais, et de montrer que tu peux être quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de fiable, hein, ouais. On te dit de ne pas aller dans les illusions ni dans la dévalorisation, c'est important, hein. Juste connecte-toi à tes ressentis. Et tu verras qu'elle est là, mon impératrice, elle prend toute la place, hein. Elle prend toute la place. De toute façon, pour moi, elle t'obsède, hein. Le matin, tu te réveilles, la première pensée que t'as, c'est elle. Le soir, tu te couches, la dernière pensée que t'as, c'est elle. Et toute la nuit, tu la passes avec elle, hein. Moi, je te le dis, hein. Ah, mais ça, c'est clair, hein. Eh ouais, ce qui te bloque, c'est qu'il y a eu beaucoup de saloperies de raconter à son sujet. T'as une fausse image d'elle. Mais c'est pour ça justement que là, on va te débloquer un peu le troisième œil pour que tu puisses voir ce qu'il y a derrière, quelle est la vérité. Toi, mon Sagittaire, hein, ou bien toi, mon Verseau, ou bien peut-être un Sagittaire par rapport à un Verseau par rapport à un Sagittaire, hein, voilà. En tout cas, au mois d'avril, là, il y a quelqu'un qui va prendre quelques vacances, des vacances bien méritées, des vraies vacances, là, on me dit, hein, pas comme la dernière fois, ok. Bon. Euh, d'accord. Il s'est passé quelque chose dans la matière d'un mois de novembre jusqu'à un mois de juin pour toi, là, mon Capricorne, qui a permis de t'apporter de belles compréhensions, là, au mois d'août. Ouais. C'est des petits cadeaux. Parce que tu es quelqu'un de dévoué. Ouais. On va t'apporter une réussite là, hein. Oui, oui, oui. Tu as bien nettoyé ce chakra sacré lors de ce mois de septembre ou bien un mois de septembre précédent. Quoi qu'il en soit, tu as reconnecté avec ta sagesse là, toi, mon lion. Hein? Tu reviens aux bases, aux racines. Hein? Ouais. D'ailleurs, pour cela, il semble que tu fasses un petit trajet pour aller à la campagne, a priori, hein. Bon. Peut-être que c'est un trajet régulier que tu fais. Hmm. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu le fais, c'est comme si tu avais comme une pression de dingue, tu vois. Hmm. Mais on te dit vraiment, ouais, c'est régulier, hein, et puis tu te sens vulnérable quand tu es dans ce lieu, toi, ma balance. Toi, ma balance qui manque de confiance en soi, hein, très clairement, hein. Bon. Tu as eu des signes là, hein, par rapport à une abondance. C'est comme si on t'avait signalé que c'est ce choix-là qu'il fallait faire pour avoir l'abondance. T'as confondu, d'accord. Tu sais que le poisson correspond à l'abondance, en fait, en spiritualité. Donc, alors j'ai l'impression que là, toi, t'as confondu. On a dû te dire que, voilà, mais du coup, t'as confondu quelqu'un du signe du poisson et l'abondance. Dans la traduction, en tout cas, on t'a fait cette erreur. Et du coup, tu as pas osé aller vers la personne que tu, ouah, la personne que tu bades, quoi. Tu vois, la personne en or. Ouais, celle que tu considères comme la femme de ta vie, quoi, ou l'homme de ta vie. Bon, allez, c'est presque terminé, mes lumières. Dernier message des decks. On te dit que oui, dans ta maison actuellement, dans ton cœur, dans tes énergies, se trouve ton âme jumelle. Oui, tu arrives
au bout de cette vie de souffrance, d'accord? Ça veut pas dire que la suite ne sera que merveille, mais en tout cas, tu n'auras plus les souffrances de façon répétitive comme c'était le cas jusqu'à présent, hein, mon impératrice. Tu es arrivée au bout de ce karma-là qui t'empêchait d'accéder à une magnifique réussite à tous les niveaux, d'accord? Pour moi, là, ça y est. Je ne sais pas quelle voie tu as prise, mais en tout cas, tu l'as terminée. Tu transformes le plomb en or. Tu l'as transformé. D'accord? Tu as laissé le faux self pour laisser toute la place à ton âme et à ton cœur. 54, 54, 9, 9. Voilà. Eh bien, écoute, je ne sais si ce calice t'a parlé, s'il t'a éclairé, guidé, je sais qu'il t'aura apaisé, ça c'est évident, c'est le soin qu'il y a à l'intérieur. N'oubliez pas que tout cela, je vous le fournis gracieusement, hein. Moi, YouTube ne me reverse pas un centime, hein. Je n'ai pas assez de followers pour cela. Donc, bien évidemment, tous les gestes de soutien, les abonnements, les commentaires, les j'aime sont tous les bienvenus, hein. Voilà, ils sont même espérés, oui. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, suivant l'heure et le lieu d'où tu me regardes. Plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.